c'est pas beau, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Une auberge, c'est la quantité avec des produits de qualité. On en a pour son argent, comme je dis. Attends, oh, regarde. Le verre aussi, hein, le verre est liché. Moi, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. C'était magnifique, vraiment. Eh bien, le bonjour les amis. Alors, pour ce nouvel épisode, je me trouve actuellement dans le Morvan. Plus particulièrement dans le Morvandiau, comme ils disent par ici. Je suis exactement dans le petit village de la Tanière, en Saône-et-Loire. Ce village bien sympa, il abrite un petit endroit chaleureux et convivial. Et surtout, on y mange bien. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir tout ça. Ça se passe là. Salut Aurélie. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Merci de nous recevoir dans ton établissement en tout cas. Merci à toi aussi d'être là. Depuis quand tu as repris l'auberge de la Tanière? Depuis un peu plus de 3 ans, après le Covid. Je suis arrivée là aussi par l'amour, quoi, le copain, il y a 13 ans. Du coup, voilà, j'étais dans le service. Après, on a ouvert un bar associatif avec Pierre, Nanar, des amis. L'auberge était tenue avec Yvette et Laurent, des super gens, venaient souvent manger dans le coin. L'auberge était très attirée et quand ils sont partis, j'ai dit allez, je tente ma chance. Tu tentes l'aventure. Voilà, je tente l'aventure. Ici Aurélie, on est sur la terrasse extérieure, mais également tu es en binôme avec l'association du Café de la Forge du coup. Oui, tout à fait. Donc là, on propose des micro-festivals, des concerts, des soirées à thème ensemble, tout l'été, où il y a aussi la médiévale le 16 août. On fait plein de choses dans cette belle cour extérieure. Oui. Vous organisez des petits concerts régulièrement, j'ai vu. Oh oui, quand même souvent, oui. On Ouais. en a 2 par mois, à peu près. Ah oui, en c'est été. sympa. Oui, Ouais, d'accord. Voilà. Ok, belle petite scène en tout Oui. cas. Tu proposes quel type de cuisine ici? Eh ben, du terroir, chez la mémé, grand-mère qui m'a appris à cuisiner. Donc voilà, des produits locaux, des bons petits repas comme à la maison, quoi. Cuisine traditionnelle Traditionnel. avec des produits locaux, comme tu l'as dit, et aussi tu travailles par rapport aux saisons. Voilà. C'est hyper Toutes important. saisons changent suivant ce que j'ai comme panier par les produits locaux, des maraîchers, de la viande et autre chose, quoi. D'accord. Après, je fais le maximum. On peut pas toujours non plus avoir que des produits locaux, quoi. Bon Aurélie, tu vas nous amener quelque part. Oui, à l'épicerie du village, chercher le pain et le journal du dimanche. Eh ben on y va, c'est parti. Bonjour Véro. Bonjour. Alors ici on se trouve dans la petite épicerie de la Tanière. Oui, exactement. Oui, c'est une épicerie qu'on a repris depuis à peine 3 ans, suite à un changement de vie, puisqu'on habitait avant dans la Marne. Ouais. Et en fait, on voulait retrouver de l'humain, du respect, de la bienveillance, de la tolérance, des valeurs qui existent encore ici à la Tanière. Et c'est bien justement, comme je le dis souvent, c'est de faire vivre, pouvoir faire vivre les petits villages. Exactement, c'était notre volonté C'est important. de reprendre une petite épicerie dans un petit village pour justement garder ce lien, ces liens sociaux aussi. C'est très important, oui. Alors là, c'est une berger australienne belge. Elle mange que les frites. L'avantage de ton restaurant, c'est que la carte change toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais, je change. Les gens m'appellent pour savoir ce qu'il y a eu cette semaine ou le week-end d'avant. Parce que du coup, moi, ça m'ennuierait de faire tout le temps la même chose. C'est ça, et Donc, voilà. je change et puis voilà, toujours du frais à la carte avec 2 choix, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Et puis voilà, c'est très bien, les gens adorent. Au moins ici, la routine, elle s'installe pas. Voilà. C'est le moment de s'installer à table. Alors, je viens prendre votre menu. Ça sera les œufs pochés à l'époisse. Ok. Et en plat, la langue de bœuf à La l'ancienne. langue de bœuf. Les œufs pochés arrivent, messieurs, dames.
verdict. Impeccable. Merci beaucoup. Voilà. Oh, c'est très joli en tout cas. Alors dans l'assiette, ça se présente comme suit. Œufs pochés, sauce et poisse, 2 petites tranches de pain grillé, parfait. Pour couronner le tout, une petite tranche de jambon cru. Mais que demande le peuple? Je vais goûter tout ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Succulent. La sauce à l'époisse, c'est une dinguerie. Forcément, on a envie d'y faire trempette. Le jambon, bien grillé. Moi, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Chapeau l'artiste. On va essayer de manger proprement. Santé. Évidemment avec modération. Eh ben merci. Ah oui. Et voilà. Effectivement, il y a de quoi faire. La viande, elle est produite dans les coins, dans la ferme de Sainte-Eugène. Vous savez ce que c'est un bourguignon bien fondant? Eh ben là, c'est pareil. La viande, elle fond dans la bouche. Regardez, je ne force même pas. Je ne force même pas. C'est le genre de plat qu'on mange sans faim. Le copain, lui, il s'est fait andouille tomes gratinés au four avec des truffes, des petites courgettes, sauce au fromage, oignon. J'ai le combiné bœuf et à côté les senteurs du cochon. Bah, je vous dis que on est quand même pas trop mal. Ah oui. Ben, moi, je vous dis bon appétit. Une auberge, c'est la quantité avec des produits de qualité. On en a pour son argent, comme je dis. On est là, on a bien mangé, on en a plein la panse. On sort, dodo. C'est la sieste directe. Et un petit café dans la culotte. Clafouté aux prunes, avec sa petite chantilly, sa petite framboise pour couronner le tout. Un petit nappage caramel. Il y a toujours de la place pour le dessert. C'était magnifique, vraiment. Bon, vous avez bien mangé? Ah, c'était excellent, excellent. Regarde, attends, oh, regarde. On peut. Le verre aussi, hein, le verre est liché. Hein. Les trois. Il reste quand même un petit fond, là, c'est pas normal, ça. Mais bah, Il paraît que ça se fait comme ça dans le monde. Dans la civilisation, il paraît qu'il faut pas... toujours laisser. Oui, Ah bon, oui, ok. Il paraît. Oh, bah, moi, je suis pas de ce monde alors. On a adoré la charcuterie et les andouillettes de Bourgogne qui étaient excellentes. Charcuterie locale en plus. Local, tout à fait local. Le saucisson, vous savez d'où il vient? Mais d'ici, Oui, et la personne, elle est juste derrière vous. nous, là, c'est le Eh oui, monsieur là. c'est Romain Merlin. Bon, Romain, t'as une ferme pas très loin en plus, exactement à Huchon. À Huchon, oui, c'est ça, là, à 3 minutes en voiture. Tu fais quoi exactement? Alors, on fait du bovin au brac et on a un élevage de porc plein air sur la ferme. Tout ce qui est porc plein air, on passe tout en vente directe. Il n'y a rien qui part dans le circuit trad, enfin, on fait de la vente à la ferme. Et après, en bovin, on fait une partie vente directe et puis sinon, le reste part en export pour l'Italie. Bah, écoutez, messieurs, dames, je peux vous assurer qu'on a bien mangé. La chemise, elle parle d'elle-même, le ventre est bien tendu. En tout cas, ici, très belle découverte. Une chef qui cuisine de manière spontanée, un peu artiste, généreuse et surtout vraie. Elle sait faire vibrer les gens avec ses soirées-concerts et surtout les faire saliver avec ses merveilleux petits plats. Donc moi, je dis un très grand bravo à toutes celles et ceux qui, comme Aurélie, savent préserver nos traditions et garder la vie dans nos petits villages.